Jodi à nous dans l'hôtel Montana dans Pétionville, côté direction génie scolaire dans le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, lancé deuxième semaine formation et sensibilisation pour ingénieurs sous nouvelles normes et plan type construction établissement scolaire. Formation ça a venu presque 3 mois après réalisation première grâce à l'appui financier et technique pays la Suisse. Et puis, Hôtel Montana, toujours côté direction santé dans l'école, était lancé dans l'année 2015, premier atelier formation dans le cadre projet programme qui relève certification de l'école Zami l'hygiène, qui donc 2 l'année après, nous pourrons comprendre comment ça y est et comment il a pas avancé avec le programme ça, avec Dr. Ewald Joseph, qui est responsable direction santé et scolaire dans le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Bonsoir tout le monde à la ronde Badet. Bienvenue dans l'émission qui bat les gens qui pensent éducation la parole là. Action, éducation. Manita, laisse ça à côté de toujours. Qui leur parle l'école même? L'école, ça que t'as moins qui ça pour moi. Marine, moi pas voir l'école. Marine, pas voir l'école. Mais, vous avez droit pour aller à l'école, pour qu'à tout demain participer dans l'activité pays. Oh! J'aime bien participer dans l'activité pays. Ah, où est ça? Faut qu'on ait constitution demandée pour tout le monde à l'école. Vous comprenez? Marine n'a pas de droit pour le Kimbe ou la Kaili, pour le pas voir à l'école. Faut le voir à l'école. Mes amis, ce n'est pas bon pour nous Kimbe pour faire service Kaili non seulement. Faut le voir à l'école tout. L'école, c'est l'avenir de la société. Radio éducative, la tribune de l'éducation. Merci pour l'attention et la fidélité. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans l'émission Action Éducation. Comme nous capables, semaine ça encore, nous dans l'hôtel Montana dans Pétionville, côté direction génie scolaire dans le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, lancé deuxième semaine formation et sensibilisation pour ingénieurs sous nouvelles normes construction avec plan type établissement scolaire à travers le pays qui désormais doit respecter technique construction pour capable faire face à cyclone, à tremblement de terre qui pendant longtemps c'est réalité pays d'Haïti et renforcer Kounia dans le dernier moment ça puisque ça gagne à peine 9 mois pays a encore subi cyclone. Radio éducative. La tribune de l'éducation. Alors, c'est une cérémonie tout coûte, représentant directeur général ministère de l'Éducation nationale, là, coordonnateur Denes Metellus, lancé deuxième semaine formation ça pour ingénieur département avec bureau central, direction génie scolaire. Cérémonie côté directeur génie scolaire a participé ensemble avec un représentant Fonds Nations Unies pour Timoun UNICEF, qui a accompagné le ministère dans le cadre d'initiative ça, représentant coopération pays la Suisse avec Haïti, qui a porté appui technique et financier pour aider à mettre des normes et plan type au campé. Objectif principal de la formation ça, c'est pour rentrer pifon dans toute notion yote ouais dans la première semaine et chita sur comment faire respecter dans le département yo. Formation ça a rentré dans le cadre d'une grosse campagne promotion et sensibilisation sous plan type. Le ministère a mis dehors depuis quelques années déjà, qui offre tout détail et choix pour faire bon genre construction qui respecte les normes techniques pour permettre l'école de faire un maximum de temps pendant qu'elle est capable de faire face à cyclone et tremblement de terre qui fait partie de la réalité pays d'Haïti. Pendant ce semaine, il y a plusieurs interventions qui sont faites. Nous avons cité protocole pour qualité et contrôle, système archivage et rapportage, système maintenance et entretien de l'école, et puis développement d'une cartographie scolaire pour chaque commune et la trier, pour ne citer ça seulement. C'est une initiative qui a une pile d'importance. Là, nous connaissons
l'école nationale yo, en général servi pour accueillir la population les gains catastrophes naturelles. Dans ce sens, l'école doit construire d'une autre façon et question autorisation pour construire l'école by n'importe quelle entité doit aborder yon l'autre gens. L'île pour gagner une institution qui gagne autorité, qui gagne contrôle affaires ça dans le pays d'Haïti. Un événement qui voit un petit peu plus loin que l'urgence, qui a pris racine dans l'urgence et qui s'est développé pour essayer d'attaquer les causes de la vulnérabilité et d'essayer de renforcer la protection et la sécurité de la partie la plus importante finalement de la population, celle qui porte tout l'espoir et l'avenir, c'est-à-dire les enfants. Les enfants, les écoliers, les étudiants, pour moi c'est quelque chose d'extrêmement important dans la mesure où l'éducation est absolument centrale dans la notion de développement. Il n'y a pas de développement durable s'il n'y a pas une éducation forte pour le soutenir, pour soutenir ses effets à long terme. Et il n'y a pas d'éducation s'il n'y a pas un centre ou des bâtiments ou un endroit où cette éducation peut avoir lieu. Et surtout dans un pays comme Haïti, qui régulièrement est affecté par des désastres naturels, mais particulièrement les cyclones. On a vu Mathieu en octobre dernier. On sait qu'il y a une régularité, que cette régularité va peut-être même s'amplifier, qu'on va faire face à des événements plus intenses, plus fréquents en ce qui s'agit, pour ce qui est de l'hydrométéorologique, tout ce qui est lié au climat. On sait qu'il y a aussi toujours le risque énorme de tremblements de terre et de tsunamis qui affectent le pays. Donc pour tout cela, le travail que vous allez faire et le rôle que vous allez jouer finalement dans le développement, l'appropriation et l'intégration des plans types qui ont été développés, ce rôle est absolument crucial. Il est central et mesdames et messieurs les ingénieurs, je vous remercie déjà ici de votre participation, de toute l'attention que vous allez développer pendant cette seconde semaine de formation en relation avec la campagne de promotion des plans types, parce que vous participez à cet effort de lutte à plus long terme contre les effets des menaces naturelles qui guettent le pays. Je vous remercie donc de participer à cette formation. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de tous les échanges que vous allez pouvoir avoir les uns avec les autres et avec les formateurs et le personnel qui se trouve aussi quelque part derrière le développement des plans types. Je vous souhaite simplement une très bonne semaine en vous remerciant parce que je crois que là au milieu, il y a un jour qui est un jour férié et je suis très très content de voir que vous êtes là pendant toute une semaine, une bonne partie d'entre vous en provenance des départements, certains départements qui ont été aussi fortement affectés récemment. Et je pense que cette participation active de votre part va être un moment très très important pour nous et va marquer finalement l'aboutissement de tout un processus auquel la coopération suisse s'est associée. Depuis plus d'une décennie, l'UNICEF au niveau global s'est engagé dans une vaste initiative visant à promouvoir la création d'écoles sûres. L'objectif est d'arriver à créer un environnement propice au processus enseignement-apprentissage et un climat favorable au développement et au bien-être des enfants. Conscient du rôle crucial que doivent jouer tous les ingénieurs du niveau central et des DDE dans l'établissement des écoles sûres, dans la régulation et dans le contrôle de la qualité des travaux de construction d'établissements scolaires, l'UNICEF se réjouit de votre présence à cet atelier ce matin et espère qu'il contribuera à vous offrir des outils supplémentaires pour favoriser l'application de normes et de standards de réhabilitation et de construction des écoles publiques et non publiques en Haïti par
par l'implémentation des plans types développés et expérimentés notamment grâce au soutien de la coopération suisse. Mesdames, Messieurs, je tiens à rappeler que l'appui de l'UNICEF à cet atelier et à toutes les initiatives concernant la construction d'écoles s'inscrivent dans l'appui plus large que l'UNICEF donne au ministère et au gouvernement d'Haïti dans le domaine de l'éducation. Au-delà des interventions dans le domaine de l'infrastructure scolaire que nous venons de citer, cet appui de l'UNICEF se concentre sur plusieurs axes, dont la distribution de kits et de mobilier scolaire, le soutien à la formation des enseignants et à leur accompagnement dans l'amélioration des compétences, notamment en lecture et écriture, pour une meilleure qualité de l'enseignement et de l'apprentissage, l'appui au renforcement institutionnel au niveau central et local, le développement intégral de la petite enfance, l'action contre la violence scolaire. L'éducation, c'est la base d'une société. Sans éducation, pas de développement. Instruction, éducation et socialisation, c'est ça qui fait ou gagne une éducation qui a valorisé le changement dans la société. Et puis ça gagne 2 années depuis direction santé dans l'école dans le ministère de l'Éducation nationale, tu as réalisé premier atelier formation dans le cadre d'exécution projet programme qui est la certification de l'école Zami l'hygiène. 3 l'année, toujours dans l'hôtel Montana depuis le programme n'a été lancé dans le cadre dans mois avril 2014. Dans qui point DSS là avec partenaire et qui exécution qui fait dans le cadre du programme ça. Si il y a un retard, qui ça fait un retard ça yo? Nous pourrons avoir une réponse à toutes questions ça yo avec responsable direction santé dans l'école, Dr. Harold Joseph, n'a accueilli sous plateau. Dr. Joseph Mabzou, bonsoir, bienvenue dans l'émission Action Éducation, c'est un réel plaisir pour nous accueillir. Bonsoir Oscar, c'est un plaisir tout moi-même pour m'avoir, parce que je m'habitue à voir déjà dans Action Éducation, donc c'est un plaisir pour nous entretenir de santé scolaire. Ok, alors Dr. Joseph, comme nous avons dit dans l'introduction, nous avons 2 ans depuis que nous avons lancé programme, projet qui est la certification de l'école Zami l'hygiène. Après 2 ans, puisque nous connaissons que tu as gagné un objectif pour nous atteindre pendant 2 années, ta semblé nous accuser en pile retard. D'après ça, nous voulons comprendre. Rappelez-nous rapidement l'objectif pour nous connaître comment ça marche. Alors, d'abord, nous disons accuser en pile retard, mais quand même nous pratiquement arrivés dans le bout. Donc, nous avons gagné retard, mais nous réussissons à compenser le retard. Okay, parce qu'on est pays en pile situation difficile, donc, mais quand même nous arrivons à combler le retard. Donc on connaît que l'objectif projet ça, c'est justement certifier un certain nombre de l'école. Environ 100 par exemple. Environ une centaine de l'école, mais l'école qui est nouvellement construite ou reconstruite. Pour voir que l'école, si on respectait tous les critères qui nous avons élaborés ensemble avec différents partenaires, et critères relatifs à la question hygiène, propreté et assainissement. Okay? Donc, critères, ça a 2 catégories. Ça a les critères hard, c'est-à-dire est-ce que les toilettes, est-ce que c'est sa construction, et puis il y a soft, que malheureusement nous toujours négligé. Et c'est ça qui fait que l'école nous n'a jamais entretenu, puisque pas d'engagement l'école là, dans ça qu'a fait, pas de compréhension de ça. Donc en fait, selon BID, c'était justement pour nous sans l'école qui certifiait l'école Zami d'hygiène. Mais en fait, nous pensons que nous avons arrivé plus que ça. Et l'idée qui s'allie, c'est créer des écoles modèles à travers les 10 départements du pays. Parce que nous avons tout le temps rempli l'école qui a construit. On a fait belle inauguration, mais très souvent, ça qui passe, même l'école ça a écrasé, ou qu'on y soit peut-être plus que moi, puisque le ministère a beaucoup plus longtemps que moi. Eh bien, il n'y a pas entretenu. Donc nous-mêmes, nous avons dit que le côté problème lié qui fait que l'école ça va pas entretenu. Et on nous prend comme porte d'entrée qualité éducation, et comme qualité éducation, la question de l'hygiène et de la propreté à l'école. Et c'est ça qui est fait. Ok. Alors, nous connaissons qu'avant pour nous arriver à la certification de l'école, il y a un certain nombre d'étapes pour nous passer. Parmi ces formations, point focaux, c'est-à-dire des techniciens dans le département, et il t'a semblé qu'au moins, dans le niveau ça, nous faisons un peu de progrès. Parlez-nous un petit peu de dernière formation qu'on a réalisée avant de parler de avant. Oui, alors, nous faisons formation dans tout département, mais nous avons traité 3 départements
en fin 2016-2017, en 2017, il y avait 3 départements. Et bien 3 départements, c'était le nord, le nord-est et le nord-ouest. Une formation en nord, le nord-est là, il fait. Et le nord-ouest a fait ce fait là et tout rapport à joindre les hauts responsables. Ça, c'est le dernier que tu as été. Dernier. Autrement dit, nous avons bouclé la boucle en ce qui concerne les formations. Mais en même temps, ce n'est pas seulement formation qui est faite. En même temps, tout gagner toute évaluation. D'abord, des critères qui ont été construits pour l'école de mise en hygiène et sont chita avec tout le monde, tout partenaire, qu'il s'agit du MSPP, d'INEPA, UNICEF, des rencontres avec les ingénieurs pour faire comprendre, même mon FAES, qui était là avec nous, il faut tout le monde comprendre ce qu'on a fait là pour nous capable d'engager. Okay? Donc, on va dire, en résumé, pour nous capable, bref, nous avons dit que 3 départements ça nous boucler et comme les bonnes langues diraient que nous avons bouclé la caravane de la santé scolaire. Okay. Alors ça fait me dire que nous accusons un peu le retard. Nous avons lancé le programme, nous avons dit pendant 2 ans, nous avons gagné pour nous arriver à la certification de l'école. Alors, il est vrai qu'il y a plusieurs étapes qui passent, mais est-ce que dans ce sens, ça n'a pas de retard que nous accusons vraiment? Parce que quand même, nous arrivons 2 ans après. Oui, mais en fait, le projet a été supposé finir en 2 ans. C'était ça. Mais nous faisons un peu plus que 2 ans. Vous comprenez? Oui, c'est parce que lorsqu'on finit un projet, il faut faire tout le monde comprendre, et il y a toute une procédure avec les bailleurs, notamment la BID, que nous pouvons bien maîtriser. Mais au fur et à mesure, on va apprendre et nous connaissons tout. Et ça arrive la lourdeur administrative. Et par contre, on a parlé de leçons apprises parce que lorsqu'on exécute un projet, nous devons parler de ça. Et bien, il y a toute une lenteur qui expliquait tout le degré de retard dans le projet. Mais non seulement les problèmes administratifs, mais il y a aussi le fait que le pays a un contexte très difficile, période électorale, une série de désordres qui dans le pays, à toute période, ça occupe des périodes, pas de calme dans le département, et donc tout ça, ce sont des contraintes qui étaient retardées, mais nous venons rattraper nous, et que qu'on y a là, pratiquement, presque toute activité, ils ont fini. Okay. Est-ce que, pendant qu'on a parlé là, Dr. Joseph, toute l'école est censée identifier, puisque je connais ça, c'est job, direction départementale de l'éducation, et pour capable de conseil avec l'inspecteur et tout le monde que nous avons désigné pour faire suivre dans le cadre de projet, est-ce que toute l'école a identifié l'école qui t'a supposé participer dans la certification? Alors, pas oublier que nous avons certifié 56 écoles. Fin décembre, janvier, il y a 56 écoles qui étaient respectées au moins 70% des critères, tout le monde. Et bien l'école, ça a été certifiée école en hygiène. Mais maintenant, étant donné que nous avons vu les contraintes de temps et que nous avons discuté avec ni ministère, ni bailleur, okay, nous avons dit que Kounia là n'a pas fait une seule cérémonie générale de certification. Nous avons dit l'école, ça a essayé qu'il y ait correct de façon pour ajouter l'autre 44 écoles, parce que c'est 100 écoles que BID demandait dans le cadre du projet. Mais nous-mêmes, encore une fois, nous devons dire, nous ne pas viser seulement 100 écoles. 100 écoles là sont porte d'entrée, viser davantage. Ça fait qu'un pilote acteur, un pilote organisation qui a construit l'école, qui a travaillé dans le domaine hygiène, nous été sensibilisés et que nous prenons IMA, que nous prenons coopération suisse, que nous travaillons là, jeudi, là, qui fait semaine ça, qui font activité. Okay? Et bien, tout le critère, qu'on nomme la direction du génie scolaire, que nous travaillons en pile avec, et bien, tout le critère qu'on nomme, et bien, tout travail avec nous, et il y a un pile organisation, ça, tu as trop content que l'école que est déconstruite, ville, l'école Zami l'hygiène, il y a une belle plaque d'honneur, et puis il y a des films, c'est adulte éducatif pour montrer que qui ça a fait. Et c'est peut-être pour nous, c'est un moyen pour nous arriver vers la qualité de l'éducation que nous avons cherché depuis longtemps. Ok, alors nous dans le mois de juin, ça veut dire l'école a fermé. Est-ce que l'activité va reprendre, dit début nouvelle année actuelle venir? En fait, ça qui a été pour nous faire là, c'est évaluer l'école. Parce qu'après dernière formation sur le Nord-Ouest, ça qui a été comme prochaine activité, c'est d'abord évaluation, comme nous disons encore, on atelier nous allons le faire avec les ingénieurs départementaux, alors les points focaux départementaux qui constituent par qui est, un ingénieur dans le département, un inspecteur de santé scolaire et un technicien du SAED. C'est à eux trois qu'on y a là, il y a un questionnaire là,
nous allons travailler avec les 20 et 21 juin prochains pour nous dire on allait évaluer le reste de l'école. Ok, mais l'école est presque fermée. Donc, pratiquement, mais justement, donc 20-21 juin, donc l'ingénieur même est capable d'évaluer l'école pendant d'ici fin mois de juin. Parce que c'est ça encore les petits contraintes que nous avons eu. Et puis, dernière grande activité qui est tout, c'est la cérémonie générale de certification qui prévoit en septembre à la rentrée scolaire. Et ça fait, je vous dis que mon plaidoyer a fait côté du ministre avec le directeur général d'abord et le ministre. Oui, ouais, de quelle mesure que nous avons été rentrée scolaire ça sous le label de l'hygiène et de la santé en tant que porte d'entrée vers la qualité de l'éducation. Et là, ça, le ministère de la Santé publique a plein avec nous, dit pas, UNICEF, tout partenaire qui est avec nous, et mon comité nous va mettre sur pied pour aider à organiser gros bagages ça. Et si dans l'école nous arrivons, mettez l'hygiène, santé comme porte d'entrée, l'école propre, tout bagaille, et bien l'autre aspect qui est en rapport à qualité, j'ai l'habitude de dire, que ce soit d'ailleurs, enseignement fondamental, enseignement secondaire, tout ce qui a par rapport à curriculum, toute direction, ça, le cap de travail, qu'on y a l'autre aspect qualité, nous sommes capables de mettre dans ces écoles modèles. Il ne faut pas être mentir. Toute l'école, nous avons une qualité modèle, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Maintenant, si dans chaque département, on a un certain nombre d'écoles modèles, et pour partie de l'hygiène et de la santé, on peut aller loin. Donc, pour nous, c'est ça, nous pensons que c'est une ambition ça que nous avons gagnée. Et ce n'est pas nous-mêmes seuls, c'est toute une équipe qui travaille ensemble. Ok. Alors, on connaît que il y a plusieurs partenaires qui travaillent, vous commencez à citer un pile là-dedans. Mais dans le cadre de coopération, ça, Dr. Joseph, comment ça y est, comment ça marche? Est-ce que retard que si retard on dit que nous accusons en dehors de questions élections dans le pays, on ne pas qu'à déplacer, mais est-ce que dans le cadre d'entretien, dans le cadre de coopération que nous avons développée avec surtout bailleurs, la Banque américaine de développement, est-ce que pas y a de grosses difficultés qu'on a rencontrées? Est-ce que vous parlez-nous de l'expérience en tant que responsable? Je connais que même pour certaines expériences de la coopération internationale, mais très souvent, il ne faut pas seulement accuser la coopération internationale, il faut être capable de faire autocritique. Et c'est peut-être ça, à nous-mêmes haïtiens, on va gagner, il faut faire autocritique. Par exemple, avec la BID, la Banque américaine de développement, eh bien, il y a une procédure qui est assez compliquée, mais que nous réussissons à apprendre au fur et à mesure. Le plus gros problème, c'est que il y a plusieurs étapes pour soumettre un dossier pour BID valider. Okay? Mais chaque étape, ça, par exemple, une étape c'est dans le ministère, pas non. Une autre étape c'est dans FAES, une autre étape c'est dans BID. Qui peut rencontrer plus de difficultés? Au niveau ministère, là, il y a perdu un bon temps. Et avec, nous sommes avec l'UNICEF, nous avons collaboré souvent, nous dit qu'il faut appliquer la règle des 5. Ça signifie que si on bagaille pendant 11 jours, l'UNICEF prend 5 jours dans le ministère de l'Éducation nationale. Donc cette règle des 5 est fort tenir compte de lui, faut tenir compte de la réalité. Il faut planifier en fonction. Exactement. En fonction de la réalité. Planifier longtemps là. Mais l'autre bagage encore qui vient, je vais parler un petit peu, ce sont les leçons apprises. Et nous avons un document sorti, nous avons préparé sur le bilan de ce projet, de ce programme. Parce que c'était scolaire prêt pour le 5e financement. Par contre, on a commencé à faire. Donc maintenant, ce qui arrive, c'est que faut que nous trop obsédés souvent par les questions administratives pures. Autrement dit, on ne peut pas de l'administration, mais l'arrivée dans la réalité haïtienne, ce n'est pas ça lié. Donc, autrement dit, la question des relations humaines est capitale. Et c'est ça nous développer avec le FAES, la BID et au sein même du ministère. Et ça permet qu'un dossier qui est déjà en cours, nous carrons l'interne, mais un dossier à la réception en temps. Et en même temps, puisque vous connaissez BID qui va dire, auquel finalement, on va dire que le général pas nous envoyer dossier, nous avons un BID, nous dit BID, mais dossier, il faut penser qu'on a un problème, tout dit, on besoin de retourner encore. Est-ce que ça, mais toute expérience, donc ça veut dire que la question des relations humaines, et même l'administration pure, comme ça, permet de compenser les faiblesses administratives que nous avons dans le ministère. Surtout percer les zones d'ombio, et puis ensuite, pas oublier tout pour le bain. On a l'impression la question de longueur, la question du pouvoir, il y a des gens qui ont posté souvent. Il ne faut pas essayer de faciliter plus. Donc il faut apprendre par la monde, essayer de comprendre, tout ça c'est important. Mais l'autre point qui est important, les projets avancés, les programmes avancés. Une fois nous allons aller plus loin, le projet va continuer. Ça qui est important, c'est l'engagement de tous. Autrement dit,
Par exemple, on dit, afin de dire FAES, par exemple, sur la fiduciaire, on n'a pas tellement besoin de comprendre le projet. Non, nous expliquons le projet, nous chitons ensemble. Et bien comprendre, le ministère de l'Éducation nationale, avec l'autre directeur technique, surtout ça qui a impliqué, ils comprennent le projet. Donc nous formons un faisceau, ouais, c'est intéressant. Et je pense que c'est là qu'on a allé dans le développement. Nous n'avons pas besoin de parler du ministère de la Santé publique, de DINEPA, qui comprend toute cette activité qu'il a faite. S'il y a des aspects qui ont un rapport avec DINEPA sur la sélection des DINEPA, donc, appui direct. C'est-à-dire qu'on était en sectorialité, une compréhension l'une de l'autre, de compréhension de projet, et c'est ça, cet engagement-là. Et c'est ça qu'on a cherché dans l'école et tout. Et c'est ça qui fait que l'OM, par exemple, nous construisons l'école. Que ça agit de l'aspect sanitation, tout ça, pas grand entretien. Parce que si direction de l'école n'a pas compris l'intérieur, et c'est ça qu'on a fait dans ça, ça est soft dans le critère. Si direction de l'école n'a pas compris l'importance pour l'engager, si élève n'a pas compris, si gérant n'a pas compris l'importance de toilette, si en même temps, ingénieur a évalué, il paraît techniquement, il ne pas comprendre ce qu'il a fait là. Pas bon, il pas bien en résultat. Est-ce que dans ce sens ça fait partie de leçons nous apprendre pendant 2 ans bien sûr, c'est-à-dire que l'autre leçon que c'est d'apprendre tout. Ça va arriver à un niveau plus haut de la coopération, un niveau plus élevé. Mais par exemple, vous avez une organisation comme la BID qui a 50 millions de dollars américains chaque 2 ans, des 100 millions de passagers. Maintenant, ça, il ne faut pas dépenser. Il n'y a toujours pas une capacité d'absorption. Capacité d'absorption, on veut dire ça, qu'on n'a pas une capacité de dépenser comme là. En pays, a un pays besoin. Ça, il ne faut pas dépenser. Parce que, premièrement, souvent, pas une vision claire. Ils sont pas faire, ou pas une planification souple. Pas comprendre, il faut suspendre la planification rigide. Et surtout, parce que c'est un pays d'Haïti, planification. Parce que l'herbe vit un bon problème. Il n'y a pas de dire longévement un grand problème. Donc, de procédure, il faut comment pour respecter, il faut capable d'écrire des termes de référence corrects, il faut capable d'évaluer, il faut capable de nous faire rapport correctement. Tout ça, c'est tout un package. Donc, le son, ça, mais moi, je pense que Haïti va bien capable absorber tout comme ça, le temps que pas structuré par une vision claire et nettement définie. Et ça, on essaie de compenser dans le projet, faire ce projet écrit correctement, tout le monde est partagé là. Donc, au lieu même de dire, on le dit bid bon 50 millions de dollars. Regardez ce qu'a absorbé, ce qu'a absorbé 20 millions, dit bid bon 25 millions, et vous montrer que ça, effectivement, capacité pour capacité d'absorption. Donc, on dit bien géré. Oui, nous allons finir avec l'interview. Donc, ça veut dire que projet ça, projet certification l'école Zamili Genio, nous dans le mois de juin actuellement et perspective très clair pour d'ici septembre pour nous arriver dans la cérémonie côté que nous allons présenter le grand public là et l'école. Lycée Pétion. Ah bien, c'est quand même une très bonne nouvelle. C'est pour ça que nous avons besoin de réaliser une interview ça au moins pour nous connaître. Hôtel Montana, côté qui longe plusieurs formations, séances formations qu'on a réalisées déjà. Donc, je dis à Hôtel Montana pour nous faire une petite évaluation des 2 projets. Et ce qui est fait, je vous remercie de ce côté pour l'invitation. Et si vous avez un dernier mot à Mounio, puisque vous faites 10 départements, on a un cas d'exécution projet, c'est qui ça le pied. Bon, monsieur, ça me dit, c'est que pas une autre façon pour nous sortir dans ça que travailler ensemble, peut-être ensemble. Question, c'est pouvoir, c'est force qu'on gagne. C'est essayer de mettre tête en commun, on travaille en commun pour nous avoir un résultat. Pas une autre solution dans le pays. Merci et à très bientôt. À très bientôt. Okay. Voilà, c'était avec nous Dr. Ewold Joseph qui t'a répondu à une question nous dans le cadre d'exécution programme projet qui est la certification de l'école Zamili Genio qui a avancé à travers le département. Avant d'aller, nous avons rappelé les élèves recalés pour l'examen final enseignement secondaire, ça les philo, que l'inscription pour être capable de participer dans l'examen qui a déroulé dans le mois d'août là, a fini 20 juin qui a fini là. Il faut que vous ne pas oublier, vous ne pas capable de composer avec les élèves qui pourraient aller dans l'examen pour la première fois. Nous avons rappelé l'examen qui a déroulé pour recaler le 21 août qui a fini là. C'est sous dernier mot ça on a bouclé l'émission Action Éducation pour semaine ça comme on capable qui t'a déroulé dans l'hôtel Montana. Nous espérons te porter un pile d'informations pour vous. Rendez-vous pour une autre émission Action Éducation même genre sous même chaîne et dans même l'heure. C'est pour semaine prochaine. C'était avec vous serviteur Oscar Joseph. Bonsoir.